Bon, alors on se retrouve jour 2 aujourd'hui avec, regardez déjà RS6, petit F-Type SVR et RS7. Et je vous dis ça pour ça, regardez l'intérieur aussi, je l'ai pas vu. Je vous dis ça pour ça parce que on est sur le parking de Citroën, voilà. Il y a plus de voitures stylées que de voitures nulles. Putain, mais elle est insolente la config, étrier vert fluo et le truc, bon, enfin bref. Jour 2 aujourd'hui, enfin en Allemagne. Le gars qui a démarré, je l'ai pas vu, m'a fait peur. Et on se retrouve en Allemagne donc avec des petites voitures sympas. Comme vous pouvez voir, concession Ferrari. C'était sur notre route, on s'est dit pourquoi pas. On est passé déjà devant une concession mais qui était fermée. Et il y avait des petits trucs sympas, il y avait une 512M jaune, il y avait des petits trucs cool. Auto salon Singen pour ceux qui connaissent. Et là, comme vous pouvez voir à gauche, concession Ferrari avec Enzo jaune F50. Je vais vous filmer la 992 Targa héritage là, sympa. Et devant il y a des petits trucs, regardez, Roma verte. De toute façon je vous ferai le tour après, on va d'abord rentrer. Et là-bas il y a une 250 GTE, il y a une concession Lambo juste au coin, on ira voir aussi après. Pour l'instant on va essayer de rentrer, voir si on peut évidemment. On va voir comment ça se passe. Bon voilà, on a pu rentrer tranquillement, je vais pas parler trop fort parce que c'est relativement calme. Bon voilà, je vais vous montrer rapidement un peu le showroom. Et le principal évidemment, la Enzo jaune, la F50, et regardez derrière la belle pista. J'aimerais bien voir la gueule des bandes. Elle est jolie, hein. Très sympa. Avec des belles bandes et tout. Ah, elle est belle, hein, putain. Enfin bref, revenons au sujet. Alors ça c'est con parce que regardez, plaque française. Et le petit détail à l'arrière. Charpotty, ce qui veut dire que je l'ai déjà vu. C'est pas une nouvelle pour moi malheureusement. Et on fait avec. Par contre logiquement la F50 c'est une nouvelle pour moi. Donc c'est quand même plutôt cool. Elle est quand même très très belle, hein. C'est quand même 1000 fois plus beau avec le toit carrosserie entre guillemets. Enfin le toit en dur que le soft top. Franchement. Elle est très très belle. C'est une belle lumière. Il y a une 488. Je crois que c'est GTE le nom. Ou en tout cas Challenge ou un truc comme ça. C'est ultra violent. Regardez la gueule que ça a. J'ai même fait la remarque. Regardez, il y a carrément un aileron de rétroviseur. En carbone, hein. Ça c'est un délire. Puis les belles jantes comme ça. Là à l'intérieur qu'on peut voir un petit peu. Ça a l'air dingue. 2 sièges. 2 gros baquets. Et voilà, hein. Franchement, c'est sympa. La F50 et la Enzo. Je vais essayer de prendre un peu plus de recul et peut-être essayer d'avoir les deux en mode grand angle. Voilà, comme ça, même peut-être les 3, tant qu'à faire. Ouais, je vous filme un petit peu le line-up de dehors. Là, bon, il y a l'embauche, je vais pas rentrer parce que même s'il y a une voiture... Alors déjà, j'en ai vu une hier que je vous ai pas filmé. En fait, hier, on est allé dans une concession, je vous ai rien filmé. Et voilà, la Huracan STO, première de la chaîne du coup, mais j'en ai déjà vu une hier. En fait, on est allé dans une concession, on a malheureusement pu rentrer, donc pour des raisons d'ailleurs ridicules, parce qu'il y avait un gars qui est rentré devant nous, bon, enfin bref, voilà quoi. Regardez aussi, je me coupe moi-même, et regardez là-bas, cette folie de 812. Alors, je vais pas filmer plus là-bas, parce que je sais pas si on a le droit d'aller, vu que c'est les ateliers et tout. On va y aller, juste jeter un coup d'œil, mais on va pas faire de photos ni rien. Voilà, et voyez, on a fait une concession où, alors tenez-vous bien, on a vu... au moins 3 ou 4 Miura, Murcielago SV mais genre sans aileron dans une config de ouf. D'ailleurs ouais, belle F8, hein. Je vous la filme aussi sans parler, et puis la belle Roma verte et tout, bon enfin bref. Et hier ouais, on a fait, bon, en gros on a vu Reventon, CLK GTR, des Diabolo de course, enfin des trucs de fou furieux. Et je vous ai rien filmé parce que je me dis que ça servait à rien, on était un peu dégoûté de ne pas pouvoir rentrer évidemment. Puis quand je vous dis, il y avait d'autres trucs, hein. Il y avait des Aventador Miura hommage dans des configs de fou furieux. Il y avait des SVJ dans des configs de fou furieux, des bleus, t'as jamais vu ça? Enfin bref, du coup il y avait une Huracan STO, il y avait une Sian aussi, il y avait une Sian, on l'a vu, j'ai des photos et tout, mais je voulais pas filmer parce que voilà, ça sert à rien. Bon alors voilà, le deuxième arrêt de la journée, dans une concession en Allemagne. Et là voilà, vous pouvez déjà voir quelques petites voitures, très sympas. Là, juste là, une belle F12, GT2 RS, 997, 675 LT. Là, on a une F430 avec 2000 km au compteur. C'est un délire.
Et il y a quelques petites pépites. Je vais vous filmer après évidemment. Il y a sûrement la miniature de la vidéo d'ailleurs. Donc je vais pas vous la teaser très longtemps, mais je vais quand même la garder pour la fin parce que c'est un rêve de voir cette voiture. Et vous verrez que c'est un truc de ouf. Déjà il y a une petite Zonda Cinque ici, vous pouvez voir là. Très sympa la petite Zonda Cinque. Roadster. Ça doit être la 3ème sur 5 ça, si je dis pas de bêtises. Et voilà, la Speedster. Là regardez, 599 GTO, juste là. Une très belle Speciale avec une bande spécifique très sympa. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une 360 Challenge Stradale avec un intérieur de fou. Je sais pas si on va le voir avec le reflet, ouais, si on le voit bien. Regardez-moi cet intérieur de folie. Enfin bref, déjà là, dites-vous que c'est pas grand-chose par rapport à ce que je vais vous filmer là. Est-ce que vous êtes prêts? On va commencer tout doucement avec une P1. Une LaFerrari et une Chiron, déjà, tu vois, pour commencer. Ça commence plutôt bien. Petite Chiron Sport. Bon, allez, je vais aller vous filmer la dernière surprise parce que, au moins, vous la verrez. Voilà. Koenigsegg Agera R Zygine. Ça, c'était un rêve, clairement, de l'avoir. La Agera R, avec tout le carbone violet, les jantes en carbone, les détails dorés, les petits liserés, regardez là, avec marqué Zygine. Alors là, ça se voit pas, voilà, là c'est mieux. Regardez le carbone est violet. C'est la première fois, je crois, que je vois ça de ma vie. C'était un rêve de l'avoir, celle-là, clairement. Et là, de l'avoir devant moi, de pouvoir vous la filmer, de pouvoir vous proposer ce contenu, je suis fier, je suis limite fier de moi, je suis content de pouvoir vous proposer, regarder là sous cet angle. C'est un truc de ouf. Alors il y a des voitures que vous voyez la Porsche au fond, je peux pas vous la filmer, donc je vais pas vous la filmer en détail. Évidemment, il y a quelques voitures dans le showroom que je peux pas vous filmer. Voilà, regardez là, oh là 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 là, c'est une folie. Regardez tous les détails en carbone. Regardez ça en, j'ai oublié le nom carrément, en dégradé. Je cherchais le mot. Franchement, c'est un délire. Regardez la gueule que ça a. C'est un truc de fou. La config, c'est un truc de fou. Même l'intérieur violet avec les détails dorés comme ça. C'est une folie. Le rétro carbone. Ah, franchement, c'est un vrai showroom. Hein. N'hésitez pas à venir. Hein. C'est Pamo, comme vous pouvez le voir sur les plaques. Juste là. Pamo. Avec les petites voitures sympas. Ils ont un vrai showroom. Là, dans le fond, j'ai pas pu vous la filmer, mais le gars nous a montré, il y avait une Zonda. Je suis d'ailleurs pas si je peux vous le dire, mais bon, si en vrai, il n'y a pas de... Enfin, elle est sur leur Insta, tu vois. Franchement, là, cet angle, c'est ça que je vous ai même pas filmé la SLR. Je vous ai même pas filmé la SLR, quand même. Faut quand même rajouter une belle Mercedes, tu vois. Regardez-moi ça. Incroyable, putain, j'avais même pas vu ça. Ça, c'est génial, ça. C'est incroyable. Très stylé. Même là, il y a une box Ferrari qui a l'air d'être en carbone. Alors, je vais pas toucher ni rien, hein, mais même, tu vois, le côté salon et tout, c'est très stylé. Hein. Moi, je vais cacher la Porsche. Parce que bon, on va quand même respecter ce qu'il nous a dit. Regardez les deux GT2 RS, la 991 et la 997. Et franchement, oh non, mais celle-là, avec l'échappement un peu doré. Franchement, les détails carbone, c'est dur de s'en remettre, hein, franchement. Là, je vais faire une session photo que de cette voiture, vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous êtes zéro prêts, même là, regardez les petits détails là, comme ça. Oh là 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 là. C'était un rêve de l'avoir. Et voilà, je peux la cocher dans ma wishlist des voitures à voir. Bon allez, cette fois-ci, je vais passer aux photos. Bon voilà, il nous a ouvert les portes pour faire quelques photos, donc j'en profite pour vous filmer l'intérieur. Et j'ai jamais vu un truc aussi ouf. Regardez tout l'or, et ça j'imagine que c'est pas de la gnognotte, hein. C'est pas un truc, c'est du vrai or, hein, clairement. On est vraiment sur du vrai or. Regardez les sièges. Cuir violet avec les détails, les inserts comment, un peu couleur dorée comme ça, même l'arrière. Hein. C'est un délire. Regardez la coque en carbone. Regardez la taille du truc. Hein. Là, dites-vous que, regardez ma main, genre c'est gigantesque le truc. Là, évidemment,
le petit truc là pour l'ouverture des portes parce que bah, c'est insolent, tu vois. Et franchement, c'est comme si vous étiez dedans. En fait, tout est ouf. Peu importe où tu poses les yeux, c'est un délire. Je vais essayer de passer de l'autre côté pour vous filmer un petit peu le volant, etc. Mais c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Oh là là. C'est délirant. Je vais vous faire une petite pleine face avec les deux portes ouvertes. Oh là 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 là. Non, ça c'est un délire. C'est un délire. Puis ce qui me fume, c'est que sous cet angle, regardez le siège. Il est mal. Ça me tue. Regardez-moi cette beauté. La config est folle. Bleu nuit avec des petits détails jaunes. Puis par ailleurs, on a un petit cadre bien stylé. C'est ça l'avantage. Là, on sort de là où il y avait la Koenigsegg. Hein. Et regardez le cadre qu'on a. Donc c'est vraiment du spotting et du tourisme en même temps. Bon, regardez, aujourd'hui... Unique. Exactement. Un nouveau bâtiment qu'on inaugure aujourd'hui. Exactement. À défaut de faire celui de Stuttgart qu'on a fait l'année dernière, parce qu'on n'est pas passé par Stuttgart cette année, on va faire celui de Munich. Voilà, déjà on trouve pas l'entrée, c'est incroyable. Il y a un beau Bentayga, très belle couleur. On va voir ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il n'y aura rien, peut-être que c'est le seul plan que vous allez voir, peut-être que vous n'allez même pas le voir du tout. Mais voilà. Donc, on verra. Là, il y a déjà un beau camion, là, incroyable. Et on va voir ce que ce bâtiment nous réserve. Regardez cette entrée incroyable. Bon, enfin, je vous filme direct l'entrée parce que c'est stylé. Il y a déjà des voitures à vous filmer tant qu'à faire. Franchement, c'est assez stylé, hein. C'est propre, je trouve. Franchement, déjà là-bas, ouais, non, il y a des trucs pas mal. Hein. Putain, merde. Ah ouais, c'est stylé. Hein. Franchement, regardez déjà là, il y a une Senna. Donc c'est plutôt cool. Elle est bleue. Ouais, la Speedtail derrière. Merde, ah ouais. Bon, bah voilà, les gars. Il y a des petits trucs quand même. Hein. Franchement, la guerre. Hein. Regardez une type D, et puis là-bas des trucs, je vois, il y a une 50e 675. De toute façon, on va faire le tour. Oh, il y a une Senna. Ouais, non, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Moi, je vais aller voir la Speedtail. Bon, je vous la filme de l'extérieur. Peut-être qu'on rentrera après, c'est pas sûr, parce qu'en vrai, en fait, le temps est compté parce qu'on n'est pas arrivé encore à notre destination d'aujourd'hui finale. Oh, il y a un truc Brabus. Oh, sa mère, il y a un truc Brabus. Mais on ira voir après. Mais ouais, comme on n'est pas à notre destination finale, d'ailleurs ça c'est super, c'est une 620R je crois, je vais la prendre en photo donc je vais rester là. Mais ouais, comme on a eu des bouchons et tout, on verra si on rentre à la fin ou pas. En tout cas, petite 620R, petite GT3RS sympa. Et s'il y a un truc que Nino prend en photo, c'est que ça doit être pas mal. Ouais, je vous filme direct, Senna GTR. pas mal, franchement, pas mal du tout. Et la Senna orange juste derrière aussi, et la 50e. Bon, regardez là, BMW 507, BMW M1. Là, je me retourne. Il y a deux Senna, dont une sous bâche. Je sais pas, elle a l'air. Bon, je sais pas, on voit que les jantes en vrai. Donc voilà. Il y a celle-là, elle est pas mal. Là-bas, regardez, il y a deux Veyron et une Chiron, si je dis pas de bêtises, ou trois Veyron. Je sais pas. Mais bon, elles sont sous bâche. Elle est pas mal celle-là. Hein. Ça doit être une LM, ouais, c'est marqué sur les trucs. LM25. Je vais faire des photos réflexes après, même si à la barrière, juste souvenir. Là, une... ouais, les jantes, c'est une LT, mais alors une LT du Seigneur. Oh, putain. P1, ici. P1 orange. Et voilà. Là, dans l'atelier, il n'y a pas grand-chose à part une voiture de course. Là, c'est la orange. Ah ouais, merde, il y a un truc sympa de l'autre côté que je vais vous filmer après. Sympa, de ouf. Bah, alors, par contre, elle, et le détail bleu, j'ai jamais vu ça. Hein. Il a respecté, lui. C'est marrant. Là, 50e anniversaire. J'allais vous filmer la 675 aussi, je l'avais oublié. Elle est pas mal MGT en toute rouge aussi. Hein. La 675, la 600 LT, etc. La Senna. Belle 720S. Et regardez ce qu'il y a là-bas. Il y a une petite Chiron qui cette fois-ci est débâchée. C'est plutôt cool. Bon voilà, on est rentré. Je filme la 620R parce que c'est rare. Mais surtout, je filme la Speedtail qui est sûrement ma première Speedtail. En vrai, j'en ai déjà vu une à Chantilly, mais en vrai, j'étais même pas allé la voir, donc je l'ai quasi pas vue. Et l'année dernière, on en avait vu une sous bâche, mais bon, voilà quoi. Là, c'est une vraie de vraie. Pas de bâche ni rien, franchement, petite config. C'est un délire cette voiture. Hein. Franchement, c'est un délire. La Senna bleue derrière, je passe au-dessus de Bino. Franchement, elle est pas mal du tout. Hein. C'est la première que je vois réellement. Et regardez là la couleur. Et encore, ça rend évidemment pas du tout en photo. C'est délirant. Regarde, je suis là. Ah ouais, une gueule. Hein. Salut. Wesh, bon.
Ouais, je vous filme la Senna GTR parce qu'au final, c'est pas celle qu'on a déjà eue parce qu'elle est bleue en fait. Comme vous pouvez le voir. Merde, excuse-moi, je suis passé devant les photos. Mais regardez, elle est bleue. Ça se voit pas trop. En vrai, ça se voit limite plus en vidéo pour le coup là, pour une fois, que en vrai. Regardez, je vous filme l'arrière là. Ouais, franchement, c'est une voiture de ouf. Hein. Puis là, la Senna, le bleu aussi, dingue. Là, vous pouvez voir, il est incroyable. Est-ce que ça passe là? Franchement, c'est ouf. Ouais, je vous filme, il n'y avait pas grand chose sur les deux allées. Là, il y a juste une belle Super America quand même, elle est très très belle. Je voulais pas filmer, j'avoue, j'ai même pas pensé. Et regardez là, il y a des voitures T-Cart. Très stylé. Il y a même là-bas, regardez, un RS4 de police. RS4 ABT. Là, il y a une belle 996, je pense que c'est une GT2. Oh, attends, il y a un beau SL aussi. Je découvre pas avec vous. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une petite M5 aussi qui arrive. C'est un petit peu des petits tours, des test drive, hein, tu vois. C'est assez marrant. Merde, il a un casque, ton geste. C'est insolent. Et là, SL, oh là là, il est beau aussi celui-là. Regardez, là, on voit bien le RS4. Merde, il a 2 chevaux. RS4. Oh, le SL est incroyable. Là, ah putain, il y a une 300 SL derrière. Je crois que Nino l'avait même pas vu parce qu'il m'en a pas parlé. Ouais, mais attends, elle me paraît vachement petite. Wesh, ah oui, d'accord, la Batista. C'est ça qu'il me disait, c'est incroyable ça. Il y a 2 300 SL. Wesh, il m'en a pas parlé alors qu'il me parlait de sa tongèse. Et Nino, il me déçoit un peu. Hein. Là, quand même. Et là, il y a quoi? Merde, c'est quoi ça? C'est la KTM bizarre là. Là-bas, là, le truc avec le toit. Ok, là, les 2 300 SL qui sont là-bas. Et après, les petits trucs sympas, la pagode de dingue. Et je vais finir par le Clash et Brabus, qui est insolent aussi. Franchement, il est fou. Avec les jantes chrome. Très stylé. Bon, là, on voit rien, on voit que des reflets. Je pense peut-être d'ici, ça ira mieux. On me voit plus. On voit un petit peu quand même. Regardez, je peux vous faire un plan aérien de la Batista. Si je fais au grand angle. Et regardez là-bas. Petite 300 SL. Ouais, j'avoue, le display est très stylé. Bon, du coup, je pourrais pas aller plus loin parce qu'il y a un truc là. C'est stylé quand même. Hein. Il fait bon en plus ici. Il fait bien frais. Regarde, on allait partir, on est passé devant l'entrée du parking souterrain. On est tombé sur tout ça. Donc, on a bien fait de descendre. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de gros modèles à part les 600 LT. C'est quand même sympa de voir des petites voitures comme ça. Merde, la config de celle-là. Oh, putain. Ah, je vais me permettre une petite stories là. Hein. Pèse le moto sur Insta. Hein. Franchement, je suis mort. Hein. Regardez le bail de ouf. Une Jaguar avec 6 portes. C'est une limousine le bail. Je suis mort. Franchement, ça, c'est pas mal du tout. Je vais voir. Il y a là-bas, il y a d'autres trucs que vous allez découvrir avec moi. Enfin, Nino m'en a spoil un, mais ça va être sympa. Bon, apparemment, il y a un truc à gauche. C'est quoi ça? Merde! Une Lambo 400 GT. Stylé. Et une 2002 cab aussi, ça doit être rare ça. Ah ouais, là par contre, j'étais pas prêt, on a bien fait de faire tout le tour. Hein. Gaieté, déjà la GT2RS, elle est insolente. Merde, ah oui, elle est caméléon. J'avais pas vu qu'elle était caméléon. Waouh, ouais, tongèse. Ah ouais, non, lui, là, il a respecté, lui. Hein. Oh, putain, ah ouais, c'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal du tout. Un petit commentaire à faire peut-être? Ah ouais, t'aimes pas? Bon, en vrai, oui, je peux pas dire que j'aime bien, mais c'est marrant, quoi. Regardez le carbone mat, là. Franchement, c'est marrant. Même la GT2RS, hein, putain. Il est pas mal, hein. Franchement, délire. Putain, je vous montre un petit peu l'entièreté. Regardez la bâche GT2RS et la TDF. Et regardez, en fait, tout est vide. Et ce qui est bien, c'est que dehors, il fait très chaud. Et pour ceux qui connaissent un peu les parkings souterrains, il fait très bon. Je vais pas dire très froid, mais il fait bon. Et regardez, en fait, c'est tout vide. Mais on peut tomber sur des pépites depuis tout à l'heure ce que je vous filme, quoi. Et franchement, là, il y a encore une montée. Une petite montée et il y a des trucs à voir. Regardez, déjà là, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air marrant. Bon, déjà, si les potes sont aussi loin, parce qu'ils ont pris de l'avance, parce que moi, il faut que je fasse mes vidéos, mes photos réflexes et mes quelques photos téléphone, tu vois. Donc, je prends du temps à chaque fois. Pour vous, évidemment. Mais en tout cas, regardez, franchement, c'est chargé. Bon, je sais pas pourquoi je vous filme ça. Mais regardez, ça, c'est rare. Il y a encore d'autres McLaren, donc on va aller voir ce qu'il y a. Bon, allez, je vous filme le line-up McLaren, surtout pour ça. Là, putain, elle a une jante orange.
What the fuck? Ah ouais, j'avais pas vu en plus ça. Je découvre, attends, mais elle en a vraiment qu'une, hein? Ouais, c'est ça. Merde, ah ouais, non. Wesh. Ah, c'est trop là. Ah non, attends, je vais faire des photos portables parce que là, j'en suis bouche bée. Bon, allez, du coup, je vous reprends. Je continue un peu avec vous ce qu'il y a là. Bon, là, ça, on a fini logiquement avec les McLaren. Et on va aller voir ce qu'il y a là-bas tranquillement. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je vais juste voir la Gallardo. Mais surtout la config de la MGT 63S là. Ça me plaît, ça. Ça me plaît beaucoup. Tiens, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière. Ah ouais, non, elle est violente. Ah non, c'est même pas une Gallardo, je suis en ouf, c'est une... Ah, moi, j'ai rien compris, moi. Putain, sa mère. Bon, allez, petit car spotting à Munich. Enfin, petit car spotting, on roule un petit peu et on essaie de choper des trucs. Et bah voilà, c'est le seul truc qu'on a vu. À part un petit regret juste avant, mais encore une fois, la couleur. Attends, je vais peut-être faire des photos avec le réflexe, hein, parce que la couleur est dingue. Et c'est rare d'avoir une Roadster avec ses jantes d'ailleurs. T'as vu, Nino? Les jantes alors que c'est une Roadster. Elle a les Hyperion au lieu d'avoir les Dion. Incroyable. Bon, regardez, on a fait un petit tour dans ce qui semble être le Neuilly de Munich. Et on a trouvé des petits trucs sympas. On s'est pas arrêté, mais là on s'est arrêté pour ça parce que j'ai trop kiffé. Voilà. L'avantage, c'est qu'on est avec un spotter de Munich. Il est venu avec nous dans la voiture et du coup il nous dit chaque spot où il peut y avoir des trucs. Et là on est tombé sur une 559 Amann. Bon, après il savait pas qu'elle était là, on n'est pas venu exprès pour ça, tu vois. Mais c'est toujours cool de voir une petite 599 Amann. C'est quand même assez exotique et à Paris on n'en a pas. C'est toujours une voiture qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je vais faire juste le diffuseur, les jantes, pas de caisse et la lame à l'avant. Ça change. Guettez le spot normal dans la rue, ça me tue. Putain, ton gèse. Ouais, ça arrive. La taille du bail, frère. C'est trop. Bon, regardez, on était sur l'autoroute. On voit une concession Ferrari. Et boum, petite Monza dedans. Donc on s'est arrêté. Bon, on peut pas aller plus loin, donc c'est pas non plus un truc de ouf. Mais petite Monza, quand même, toujours une Zonda de plus à rajouter. Une Monza, pardon. À rajouter au registre. C'est ma 6ème d'ailleurs, ma 6ème Monza. Ouais, je vous filme cette McLaren juste pour la spec parce qu'elle est quand même bien sympa. Jante grise, intérieur crème. Voilà. Et maintenant on a une belle Ford Mondeo, jante grise avec la même couleur. Voilà. Bon, allez, dernier arrêt pour aujourd'hui à Munich avant d'arriver à Kitzbühel en Autriche. En vrai, apparemment à Kitzbühel il y a des voitures, donc peut-être que je vais vous refilmer les trucs, pardon. Mais ça m'étonnerait. Et on est à Semco, du coup, je sais pas si je l'ai dit. Et regardez déjà, au-delà de la vitrine, regardez déjà un GLS Maybach. C'est la première fois que j'en vois un. Donc je vais faire quelques photos, nouvelle classe S aussi. Mais alors ça c'est exceptionnel. Et regardez ce qu'il y a dans la vitrine. Il y a quand même des trucs bien sympas. Oh putain, il y a une Zonda derrière. Waouh. Alors là les gars, je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais il y a une Veneno Roadster, il y a une Pagani Zonda. Il y a une... Ah mais attends. Ah oui d'accord, il y a deux Aventador Miura Hommage Edition. Alors je me colle à la vitre comme un con. Et là il y a deux Pagani Huayra. Une Imola et une Roadster blanche que vous pouvez voir. Ah non, il y en a une troisième là, une BC. Waouh. Bon, c'est vraiment les trucs les plus à l'arrache du monde, hein. Je suis désolé, mais on fait avec et on s'est dit que ça allait être le dernier arrêt. Et regardez là, une petite BC blanche aussi, sympa. Voilà, je sais pas si on voit très bien, c'est con. Alors là, regardez, on voit l'avant de la Zonda. Ah, il y a une Centenario aussi. Centenario et Zonda et Huayra. Oh putain. Et Veneno Roadster. Ah ouais, mais là, c'est carrément chargé là pour une fois. La première fois qu'on était venu, il y avait que une Koenigsegg, entre guillemets que, hein, vous m'aurez compris. Donc il y a deux Huayra BC. Et je vais essayer de vous filmer les Aventador parce qu'elles sont quand même bien belles. Regardez, là dites-vous que c'est le Miura Hommage. Hein. Il y a une 765 LT derrière, bon on s'en fout un peu. Putain, franchement, je suis bien content de l'arrêt. Hein. Là ça fait quand même des petits ajouts dans les registres au niveau des Honda et des Huayra. Parce que, entre guillemets, je tiens un registre personnel des voitures que je vois en fait, pour certains modèles. Regardez là, ça doit être le toit des Huayra quoi, tout simplement. Et regardez là, hop, Miura Hommage. Et là-bas, je sais pas si on va voir, bah oui là on voit en vrai, mais on voit plus la classe S qu'autre chose. Voilà, Miura Hommage. Et franchement, je suis bien content de m'être arrêté. Allez, je vais faire quelques petites photos téléphone, bon, coller au truc comme un con et puis voilà. Le Bowler. Putain, elle a des jantes aftermarket, je crois. Bon, au final, regardez, je vous filme, on est arrivé en Autriche et regardez sur quoi on est tombé. C'est sur le chemin, on s'est arrêté juste pour mettre de l'essence parce qu'on était dans la réserve de ouf. Et regardez sur quoi on est tombé vraiment par hasard. En fait, je vois qu'il y avait un... Là-bas, regardez, il y a un truc là-bas, là. Il y avait une Porsche dedans avec un nom de concession. Il y avait marqué genre la direction de la concession. Je me suis dit, bah, vous savez quoi, je vais aller voir. Et bah, j'ai bien fait venir voir. Hein. Il y a quand même deux M1, ce qui est ultra rare, tu vois, surtout une blanche. Voilà, comme ça.
Et franchement, ça vaut le coup. Hein. Ça doit être super rare aussi. Je sais pas ce que c'est. Par contre, le modèle est 911 356. Et là-bas, regardez, M1. Il y a une Z1 aussi là-bas. Et la belle 356 aussi, juste là. Bon alors les gars, au final, on se retrouve le lendemain. La vidéo n'est pas encore finie parce qu'on est tombé sur une énorme dinguerie. Regardez-moi ça. En plein centre-ville, Continental SC. Dites-vous que là, je sais pas si vous avez vu, mais dans une de mes dernières vidéos de car spotting à Paris, j'en avais vu une bleue, c'était ma première. Là, c'est ma deuxième Continental SC et c'est une rareté absolue. Et alors là, ce qui est fou, c'est qu'on peut voir l'intérieur, comme elle est décapotée. C'est un délire. Bon, je vais pas plus filmer vu que les proprios sont là, mais franchement, c'est une folie, une énorme folie.